Bienvenue dans Road to Millionnaire 365, le chemin d'une femme qui recommence enfin à se voir, à se reconnaître, à laisser plus de place à ce qu'elle ressent profondément. Je te rappelle qu'ici, on parle de visibilité, d'identité, d'expansion intérieure, de corps, de perception, de courage, de fréquence, de leadership incarné et de la manière dont une femme commence progressivement à vivre plus proche d'elle-même. Et sur ces paroles, il y a quelque chose que je trouve hyper important. Et je suis sûre que nous sommes nombreuses à le vivre, à le ressentir, et que parfois on a du mal à l'expliquer. Il s'agit du fait que notre corps ressent souvent plein de choses avant même qu'on accepte de les voir vraiment. Je te donne des exemples. Par exemple, il y a des endroits où avant on se sentait bien et où maintenant en fait quand on y est, on en ressort complètement vidé. Ou encore des conversations qui commencent à nous fatiguer alors qu'avant, tout se passait bien, tout allait bien. Ou alors des relations où on sent qu'on doit constamment s'adapter, où on n'est plus vraiment soi-même. Et parfois, on sent le corps se contracter avant même de voir certaines personnes, ou des moments où notre corps se contracte alors qu'en face, en fait, tout a l'air normal, tout a l'air de bien se passer. Ou alors qu'on repousse certaines choses alors que, voilà, ce n'est pas une question de flemme. Et souvent, au lieu d'écouter ça, on essaie immédiatement en fait de se raisonner. On se dit qu'on dramatise, que ça va passer, qu'on est fatigué, qu'on est un peu irrité, qu'on a mal dormi, ou que c'est dans sa tête, ou qu'on va s'habituer. On se dit qu'on abuse, qu'on est trop sensible, qu'on devrait juste faire un effort, qu'on devrait être reconnaissant. Enfin, je pense que tu vois ce que je veux dire. En fait, notre corps essaie de nous parler et de nous montrer que quelque chose ne nous correspond plus vraiment. Et je trouve que beaucoup de femmes restent longtemps dans des choses qui les épuisent intérieurement parce qu'elles ont appris à supporter, à subir énormément. À titre d'exemple, on a appris à supporter des relations, des environnements, des façons de vivre en fait qui, en réalité, en fait, ne nous ressemblent pas vraiment. Et comment ça se manifeste dans le corps? Le corps sent quand on continue de rester dans une relation où on ne se sent plus réellement soi-même, ou dans des endroits où on ne se sent plus vraiment soi-même. Le corps sent quand on vit aussi dans un rythme qui nous épuise intérieurement. Ou encore, le corps sent quand on passe ses journées entières à s'adapter en fait à une vie qui devient mais tellement trop petite pour ce qu'on est en train de devenir intérieurement. Et à force, ce qui se passe, c'est qu'on commence parfois à croire qu'on a perdu pied, qu'on a perdu son énergie, sa motivation, son inspiration, sa joie, sa lumière, son étincelle, son feu. Alors que parfois, on est simplement épuisé à continuer de vivre d'une manière qui ne nous ressemble plus vraiment. On est simplement épuisé de vivre constamment à côté de soi-même. Et honnêtement, je pense qu'il y a une grosse bascule qui s'opère dans notre vie le jour où on commence enfin à arrêter de se forcer contre ce qu'on ressent profondément, et aussi le jour où on arrête de voir son corps comme un problème à gérer et qu'on comprend enfin
qu'il essaie de nous montrer quelque chose, qu'il essaie de nous montrer une direction, la direction la plus adéquate pour nous.